L'UDBN, le seul parti présidé par une femme en République du Bénin aujourd'hui. C'est avec l'étiquette de seul parti dirigé au Bénin par une femme et en revendiquant justement le meilleur positionnement de jeunes et de femmes sur ces listes que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau s'est présentée aux dernières élections communales. Les résultats sont connus, pas de seuil d'éligibilité franchi, pas de conseillers élus et encore moins de maires dans l'escarcelle. La figure tutélaire du parti, l'ancienne députée Claudine Afiavi-Prudencio et la posture féministe projetée n'auront pas suffi. C'était déjà de la témérité de la part de l'UDBN, parti moins ancien que le PRD, de vouloir exister vaille que vaille, là où d'autres formations plus anciennes sont allées au regroupement. Nous avons là la preuve que le fait d'être jeune, le fait d'être femme, vieux ou pas, ne constitue pas en soi un programme. Le succès d'un parti politique ne s'apprécie pas à la lumière de ce que ce parti soit dirigé par une femme ou un homme. Il ne suffit pas d'être femme pour incarner une vision politique. Je crois que Madame Prudencio a un parcours intéressant, ancienne ministre, ancienne députée, mais malheureusement, elle n'a pas suffisamment, je crois, de relais politique. S'il s'est donc soldé par un échec, le scrutin aura tout de même eu le mérite d'offrir à l'UDBN une occasion rare de se jauger, sans alliance comme le parti en avait pris l'habitude. Ça leur a permis de se compter. Ça a le mérite de situer quelque part l'UDBN sur la carte politique de notre pays et de lui laisser entrevoir sa juste place. Dans ces circonstances et au regard du nouveau système partisan, la survie de l'UDBN ne peut s'envisager sans une restructuration en profondeur, voire sans une refonte et une fusion avec d'autres forces politiques qui, comme elles, soutiennent l'action du gouvernement. Les performances enregistrées par l'UDBN et le PRD doivent les orienter davantage vers des blocs qui sont là, ou bien, pourquoi pas, inciter à la naissance d'un autre parti plus fort, capable d'être présent un peu partout dans le pays. C'est ensemble que l'on est fort. Donc il appartiendra à l'honorable Claudine Prudencio de tirer toutes les conséquences de cette insuffisance et de ce mauvais score pour mieux positionner son parti dans la sphère nationale et continuer à travailler selon les objectifs et les idéaux que ce parti s'est fixé. C'est une occasion pour rebondir a priori et travailler ardemment à construire un parti avec des perspectives qui pourraient être intéressantes. C'est dit, le glamour de l'icône de la Dame de Fer qui seule dirige son parti dans l'impitoyable univers des hommes ne paye pas. Claudine Afiavi-Prudencio, comme les autres chefs de parti, trouvera son salut dans le regroupement, un autre regroupement plus élargi et mieux établi. C'est ce que prescrit la réforme du système partisan qu'elle a voté elle aussi en 2018.